l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Non, jamais seul. Oui, quand le Seigneur est avec nous, quand nous sommes dans sa volonté, oh oui, non, jamais seul. L'ami fidèle est avec toi, l'ami fidèle t'accompagne dans tout ce qui peut arriver. Il est ton bouclier, il est réellement la lumière sur ton chantier. Que Dieu réellement nous aide encore ce soir, qu'il dispose nos cœurs et qu'il donne à chacun réellement sa part de ce soir. Proverbe chapitre 4, nous lisons à partir du verset 14 de Proverbe chapitre 4. Après la lecture, nous allons prier ensemble et mon frère Kalala viendra chanter avec nous. Proverbe 4, le verset 14. N'entrez pas dans le chantier des méchants et ne marchez pas dans la voie des hommes mauvais. Évitez-la, n'y passe point. Ce n'est pas n'y passe pas, mais n'y passe point. Donc jamais. N'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car, le verset 17, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui le fera tomber. Le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. Car, le verset 22, c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Prions le Seigneur. À toi la gloire, le Saint des Saints. Merci encore, Seigneur Dieu, de nous avoir prêté le souffle de vie dès le matin, d'avoir veillé, Seigneur, à chacun de nous durant toute la journée dans nos occupations. Et le plus important moment de la journée, dans nos cœurs, tu as mis ce désir de venir encore auprès de toi.
De près comme de loin, nous sommes venus à toi avec nos faiblesses, avec nos manquements. Être ici, Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Être ici, nous reconnaissons que personne ne peut se sauver lui-même. Être ici, nous reconnaissons que Golgotha a fait que nous soyons là. Seigneur, reçois toute la gloire. Entre en scène, nous attendons à toi. Ne permets pas que nous quittons ce lieu tel que nous sommes venus. Seigneur, guéris les malades, dispose nos cœurs, donne à chacun réellement la part de ce soir. Sois avec l'outil, reçois nos chants, nos cantiques. Nous te remercions de la manière que tu as utilisé ton serviteur pendant presque 2 mois à Liège. Seigneur, la sémence a été déposée. Le reste, c'est toi qui feras croître. Tu es Dieu, Père. Bénis notre Frère Dieudonné pour ce travail. Bénis ma sœur Anto pour cette aide qu'il a apportée dans ton œuvre. Seigneur, tu es Dieu. Tu n'oublies jamais, tu n'oublies rien. Tout est sous ton contrôle. Tu connais les besoins de la famille. Seigneur, pourvois davantage. À toi la gloire et l'honneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par debout sur les promesses. Debout sur les promesses de Christ, mon roi, à travers les âges, sa louange sonne. J'ai chanté, j'adore. Debout sur les promesses de Dieu, debout, debout. Alléluia. Alléluia, debout. Je maintiens sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses de Dieu. Je vois et sans Jésus répand tous les pouvoirs. Debout sur les promesses de Dieu, debout, debout, alléluia. Debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Je maintiens sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses de Jésus-Christ.
Is
sous la croix, rien n'est pénible. Que Dieu nous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons prier. Béni soit le lien qui nous unit en prière. Lèvons-nous. Oui, le Saint amour, l'amour divin. Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1. Nous allons continuer notre sujet sur la préscience de Dieu, le libre arbitre de l'homme, Dieu voulant le vendredi. L'élection, c'est un sujet très important. Et nous allons un peu revenir sur ce que nous avons tous suivi le dimanche, sur la communion avec Dieu et la communion les uns avec les autres.
ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons. Et vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je pense que le micro... Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre frère Dieudonné, je pensais qu'il allait nous donner quelques rapports aujourd'hui. Ici. Dieu a été au contrôle de toutes choses. Aller, retour sur Liège, mercredi, vendredi, dimanche, c'est la main de Dieu. Ce matin, lorsque j'allais au travail, j'ai pris le ring. J'ai vu, il y avait 5 véhicules qui ont fait un accident. Je les ai trouvés là. 5. Ils se sont mis à droite, faisaient le constat. Donc, même prendre le ring, arriver et retourner, c'est la main de Dieu. Amen. Tout peut arriver. Tu peux être un très bon chauffeur, mais un ivrogne ou quelqu'un qui apprend, ou un fou, ou bien des jeunes qui viennent, ils vous ramassent. Vous voyez, donc nous, comme Frère Bovic l'a toujours dit, c'est une vérité, nous ne devons pas nous habituer. Même prendre la voiture, arriver ici à Clémenceau, à l'abattoir, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Vous savez, un jour j'étais allé au Congo, il y a un bien-aimé, chaque fois qu'on entrait dans la voiture, tu veux démarrer, il te dit stop. Il prie. Amen, on part. On arrive à la destination, tu éteins le moteur, vous voulez descendre, il dit stop. Seigneur, merci, nous sommes bien arrivés. On descend. On termine, on remonte la voiture, tu veux démarrer, il te dit attends. Il prie. Il te dit mais non, démarre. Vous arrivez à la maison, tu éteins le moteur, vous voulez descendre, il dit stop. Seigneur, merci, nous sommes bien arrivés. Bon, parfois vous pouvez voir qu'il exagérait, ou bien mais c'est une vérité. Amen. Même prendre son véhicule d'ici, juste à la maison, c'est la main de Dieu. Amen. Oui. Nous ne devons pas nous habituer, même sortir, prendre le volant. Mon frère Jean-Claude, si tu connais bien la route, arriver à Krefeld, tu éteins ton moteur, c'est la main de Dieu. Amen. Oui. Frère Branham, il partait dans une mission. Dans son sac, quand vous lisez, il avait une prédication. La trace du serpent sur le rocher. Il allait prêcher. Il rate une sortie, comme on peut le faire. Ah, la sortie sera la sortie 12, ah, la sortie 15. On fait demi-tour, comme d'habitude, pour répondre à la sortie. Ces jeunes sont venus, grand fouet. Et il se retrouve à l'hôpital, c'était fini. Donc, même prendre son véhicule, aller à l'abattoir, faire ses gens, les achats, rentrer, retourner, arriver en paix, décharger les courses, c'est la main de Dieu. Oui, en plein hiver, mercredi, aller à Liège, revenir vers 22h, 23h, vendredi, monter. La fatigue, tu peux être un peu fatigué, un peu de sommeil, il fait sombre. Et vous voyez, c'est en plein hiver, arriver 1 mois et demi et être là, c'est la main de Dieu. Amen. Alors nous pouvons remercier notre Dieu pour son amour, bien-aimés frères, parce que nous étions allés en mission avec notre frère Ephraim, en Finlande. Au retour, vous avez vu le véhicule?
On a patiné, nous nous sommes retrouvés là. Donc, c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous garde. Être en chair, mais 1 mois et demi, malgré les secousses de la grippe, mais prêcher, c'est la main de Dieu. Nous devons remercier notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Vraiment être reconnaissant. Voilà pourquoi dans nos prières, parfois arrêtons trop de nous plaindre. Nous nous plaignons un peu trop. Si le frère qui est à côté, peut-être il vous écrivait ses problèmes, en tout cas tu fermeras entre ta bouche. Il y a des gens ici avec des problèmes très graves, mais ils sourient parce qu'ils font confiance à Dieu. Donc tu as un petit problème peut-être comme ça, juste même des papiers, mais tu es même en bonne santé. Remercie Dieu. Mais il y a d'autres qui ne savent même pas venir. Nous étions hier allés voir le frère Emmanuel Loko. Il veut être ici avec nous. Mais où est-il? Mais toi, tu as une bonne santé. Tu ne prends aucun médicament. Les papiers, c'est quoi? Si on me dit de retourner au Congo, ce n'est pas un enfer. Non. Tu te plains, tu ne veux plus chanter, tu es triste, tu veux montrer comme si le monde doit s'arrêter. Non, frère. Soyons dans la joie. Amen. Il nous a élus, il nous a choisis. Que tu sois au Congo, en Afrique, ici, en Europe, Australie, Amérique, si tu es prêt, tu partiras. Amen. Que même ici, le monde ne marche plus. Oui. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Même si vous fouillez en Australie, c'est fini. Oh, c'est au Luxembourg qui a des bons salaires. C'est fini. Nous sommes vraiment à la fin. Soyons prêts. Et ce sujet, ça nous a fait du bien. La communion avec Dieu et la communion les uns avec les autres. Ça, nous allons voir. La communion de l'esprit. Ça, c'est important. Et chacun de nous va voir, est-ce que vraiment que Dieu nous aide. Ne faisons pas de communion pour le faire, mais une communion de l'esprit. Relisons 1 Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Vous savez, un véritable témoin, où il a vu, ou il a entendu. Même pour la police, un témoin n'est pas quelqu'un. Monsieur Claude, est-ce que... Non, non, non. Avez-vous vu, non, entendu? Non, quoi? Omar, non, non. Non. Vous n'êtes pas un vrai témoin. On vous a rapporté quelque chose. Un vrai témoin, c'est celui qui a vu ou qui a entendu. Même pendant 10 ans, il aura le même témoignage. Amen. Qui ne peut pas changer. C'est lui qui a reçu Christ dans son cœur. Il dit, vous serez mes témoins dans la Judée, même à Bruxelles. Vous pouvez peut-être oublier le jour, mais ce qui s'est passé ce jour-là, vous ne l'oublierez jamais. Jamais. Même le jour que vous l'avez reçu dans votre cœur, vous n'allez jamais l'oublier. Ça reste gravé dans votre cœur. Vous voyez? Donc, ce qui était dès le commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voyez? Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Oh! Pas voir à travers les yeux de frère Ephraim. De mes yeux. Ma soeur, as-tu vu? Non, je n'ai pas vu. As-tu entendu? Non, je n'ai pas. Mais c'est la soeur qui m'a rapporté. Et c'est ça qui donne des désordres. Il faut arrêter ces choses. Amen. Ça donne des désordres. Amen. Tu n'as ni vu ni entendu, mais tu te proclames, je suis un témoin. Non. Alléluia. Non. Ouvrons la parenthèse et fermons-la. Même pour déposer une plainte contre un ancien, même un serviteur, même un diacre, il faut être un vrai témoin. C'est ça. Moi, j'ai vu. Frère Bola n'a pas vu.
Mais pour avoir l'équipe de 3 là, je le prends, je lui explique. Je prends frère Ephraim, je lui explique. Maintenant, allons déposer une plainte. Ça compte pas. C'est ça. Ça compte pas. Amen. Même si ce que moi j'ai vu est vrai, mais le fait que j'ai parlé à frère Bola, j'ai parlé à frère Ephraim, comme ça nous sommes à 3 pour déposer notre plainte, ça ne compte pas. Amen. Il faut des personnes qui ont vu, indépendamment de l'autre. Exact. C'est ça la parole. Amen. Pas je prends mon problème, je lui dis, je prends mon problème, je dis à frère Jean-Claude, je dis, allons-y maintenant. On arrive, tu es témoin, je suis témoin, je sors frère Jean-Claude de Londres, tu es témoin. Non. Amen. Ça sont des complots, des choses. Dieu n'en veut pas des choses comme ça. Ce sont des complots. Je vous ai promis que Dieu nous aide le vendredi, qu'on reçoive, nous verrons ce qu'on a entendu le mercredi. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Là où il y a l'ordre, il y a la paix. Amen. C'est vrai. Et toutes choses se feront conformément à la parole de Dieu. C'est vrai. C'est des prédications qui nous concernent tous. Même pour notre marche personnelle. Même pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Il faut respecter. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous voyez, donc ne faisons pas de complots dans la maison de Dieu. Jérémie lui dit, complotons. Allons, tuons-les avec la langue. Vous voyez, il faut être un véritable témoin. Pour être un vrai témoin, soit tu as vu ou tu as entendu. L'homme de Dieu, frère Franck, même à l'âge 90 ans, 90 ans, le témoignage reste le même. Vraiment. À l'âge qu'il est là, qu'il avait là, 90 ans. Hein? Ça, c'est un vrai témoin. Il ne peut pas oublier. Alléluia. Avec sa vieille montre qu'il avait, il pouvait vous dire à Marseille, lorsque je voulais. Il ne peut pas oublier. C'est ça un vrai témoin. C'est ça un vrai témoin. Tu as vu ou tu as entendu. Un témoin auriculaire, c'est lui qui a vu ou entendu. Alléluia. Et Dieu veut de telles personnes. Même pour ton salut, tu dois avoir un témoignage. Frère, ce que j'étais, tu te connais ce que tu étais. Et ce que tu es maintenant, tu sais témoigner que Christ m'a changé. Ça doit être un témoignage, le salut. Pas des explications. Vous voyez, pas des explications. Sortons de ces choses, bien-aimés. Le monde, c'est fini. Suivez tout ce qui se passe de l'autre côté. Vous verrez que c'est fini. Ici chez nous, ils veulent après 2 ans bâcler, couper le chômage. Oh, le plan Arizona. Je vous dis, c'est fini. N'espérez plus rien. Il faut que nous soyons comprimés pour que l'esprit et l'épouse disent viens. Il faut qu'on en arrive là. Parce que si tout va bien, on a l'emploi, on est bien, on se prend des crédits, on achète des maisons, on voyage, on a des belles voitures. Qui va dire viens? Qui? C'est pourquoi il faut que nous ayons même ce corps d'humiliation. Pour admirer, pour envier ce corps glorieux. C'est ça. Sinon, non. C'est vrai. Si tu es toujours bien, tu te réveilles le matin, tu es toujours bon. Tu ne connais pas c'est quoi mal au dos. Mais tu es bien, ton travail fonctionne, le salaire, l'argent, tes affaires. Tu vas repousser l'enlèvement même en 2070. Mais ceux qui sont des dieux, même déjà maintenant, ils peuvent crier dans leur cœur, l'esprit et l'épouse. Pas l'esprit, l'esprit et l'épouse, les deux, disent viens Seigneur, qu'on parte, ce corps c'est fini. Mais il y a ceux qui me regardent et disent, frère Michel, attends un peu, parce qu'ils veulent encore, frère, il n'y a plus rien de bon. Nous sommes réellement à la fin. Tu te réveilles bien, tu dors, tu te réveilles demain, tension 20. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le frère est allé, la tension. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce monde ici.
dans lequel nous vivons, il n'y a plus rien de bon. Mais bien-aimés, mettons nos caprices de côté. Vraiment, prenons ça, mettons ça de côté. Ce sujet, la communion est très capital. Est-ce que la sœur qui est à côté de toi ou le frère, tu peux aller manger avec elle? Chacun se connaît. Normalement, celui qui a le Saint-Esprit, je dis bien celui qui a le Saint-Esprit, même si tu habites avec une personne la plus mauvaise de la terre, tu habiteras avec. Il n'y a pas de problème. Jésus est avec Judas, mais il savait que cet homme-là, celui qui va me livrer, mais Jésus était avec. Même si on parle que ta belle-mère est la plus mauvaise, mais toi en qui l'Esprit de Christ est, tu vas habiter avec. Ce sont des tests, frères, que chacun de nous doit être franc. Moi, habite avec elle, il n'y a pas moyen. En tout cas, pose-toi la question. Si l'Esprit de Christ est en toi, mais bien aimé, ne nous voilons pas la face. Chacun se connaît. Chacun. Le christianisme n'est pas juste un nom. Je suis chrétien, je suis croyant. Non. C'est ce qui était dès le commencement. C'est que nous avons entendu. C'est que nous avons vu de nos yeux. Ah, Job dit, mon Rédempteur est vivant. Mes yeux le verront. Pas les yeux d'un autre. Mes yeux le verront. C'est que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. C'est que nous avons vu, entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Amen. Communion avec Dieu et avec ceux qui nous apportent la parole. Tu ne peux pas dire que tu es en communion avec Dieu, tu rejettes ceux qui apportent la parole. Non, c'est faux. Ta communion est fausse. C'est ça. Amen. Ne vous y trompez pas, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. La vraie communion, la communion avec le Père est avec nous. Oh! Bien-aimés frères et sœurs, ces choses vont ensemble. Tu ne peux pas avoir le coca en l'air. Tu dois prendre la bouteille et le coca. Alléluia. Donne-moi l'eau. Oui, mais c'est dans un verre. Oui. Non, je ne veux pas ce verre que l'eau. Tu commences que tu auras de l'eau. C'est possible. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, frère. D'avoir de la considération envers ceux qui vous donnent la parole. Amen. Merci. Vous serez bénis. Amen. C'est vrai. Alléluia. Ça marche ensemble. Amen, amen, amen. Vous serez richement bénis. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide. Ces choses, on ne sait pas. Parfois, nous passons à côté des bénédictions. Oui. Vous dénigrez celui qui apporte la parole. Si on peut nous allumer un peu ici. Vous dénigrez ceux qui apportent la parole. Comment vous allez entrer en bénédiction? Ah, ça ne marche pas. Ok. Ok. Comment vous allez recevoir ces bénédictions-là? Comment? Alléluia. Comment? Communion. Réalisons, bien-aimés frères, ce que nous avons entendu, vu. Ils ne l'ont pas gardé. Nous vous l'annonçons. C'est important. Ils ont vu, ils ont entendu, ok. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec qui? Nous qui? Lisez avec moi, frères et sœurs. C'est très important. C'est très
est capital. Nous, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Que signifie d'abord la communion? C'est fraterniser. Vous savez, quand je suis en communion avec mon frère Claude, je parle, il parle. C'est ça. Non, logiquement, quand je prêche ici, on n'est pas en communion. C'est lui qui moi qui parle. Amen. Amen. Mais quand je viens chez vous, nous sommes en communion. Vous voyez. Maintenant, Dieu est en train de nous parler. À la fin, nous aussi nous lui parlons. Mais à la fin, alors les va-et-vient, la toilette commence. Vous loupez la partie la plus importante aussi. La partie de la fin, là, quand on finit la prédication, on nous chante un chœur, on dit prions, ça te concerne. Ouais. Que tu parles aussi à Dieu. Et là, vous voyez, je ne refuse pas. S'il n'y a pas moyen de se contenir, il n'y a pas de problème. Mais si vous pouvez rester, priez. Restez là, priez. Vous savez, même ceux qui partent là, je ne refuse pas. Tu dois vite partir. C'est toujours bien de sortir à la fin après la prière. Les 5 minutes que tu gagnes là, que tu ne veux pas perdre, Dieu est capable même de débloquer un tram ici. Frère, le culte, il est important. Il nous a parlé et on sort, on part. Non, restons même jusqu'à la fin. Prions aussi. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Les 10 minutes là. Mais souvent on voit les gens, on finit, ils partent. On va rester que 10 minutes de prière et de chant, on sort. Frère, c'est capital. C'est capital. Nous loupons parfois des bénédictions. Ça nous passe comme ça. Nous avons notre vision intellect. Dieu est surnaturel. On ne s'habitue pas avec Dieu. Il est surnaturel. Même le Saint-Esprit, c'est surnaturel. Même si un grand homme de Dieu vous baptise, ça n'a rien à voir. C'est un acte surnaturel. Je dis bien surnaturel. Vous voyez, c'est pourquoi l'écriture est claire. Frères et sœurs, lisons dans Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Lisez avec moi. Philippiens chapitre 2. Le verset 1er. Philippiens 2. Il nous dit ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Arrêtez-nous d'abord là. Si donc il y a quelque consolation en Christ, ma soeur et mon frère, la véritable consolation, c'est en Christ. C'est en Christ. C'est quand nous chantons « Quel ami fidèle et tendre » dans toutes les situations. Que tu aies deuil, que tu aies des soucis, que tu aies des problèmes, la véritable consolation se trouve dans la parole. Même si je suis attristé, viens à l'église. Il y a un grand secret, un grand secret. Dans l'écoute de la parole, il y a la véritable consolation. Oui. Amen. Tu peux voyager, tu peux te déplacer, mais la véritable consolation est en Christ. Amen. Amen.
Christ est le véritable consolateur. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. L'esprit de vérité. Alléluia. C'est vrai. C'est pourquoi nous pouvons insister, bien-aimés frères. On peut avoir des problèmes ou des soucis. Oui, ça peut arriver. Nous sommes des humains. Mais nous sommes des croyants. Amen. Et le véritable consolateur, nous insistons, c'est Christ. C'est lui qui bande la plaie. Alors, mes bien-aimés frères, nous pouvons dire à nos bien-aimés endeuillés, partout au loin, dans cette salle, la famille Moussaou, notre sœur Patricia, c'est lui le véritable consolateur. Quand lui vous saisit, frère, on peut dire, mais comment la sœur comme ça? Christ. Bien-aimé, Jésus lui-même en tant qu'homme, il a pleuré. À la tombe de Lazare, en tant qu'homme, il a pleuré. Mais il ne pouvait pas laisser ce peuple comme ça. En tant que Dieu, il a poussé un cri. 2 mots, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Le véritable consolateur, nous insistons, c'est Christ. Amen. Si tu as même quelques soucis, prends même des cantiques. Vous savez, hein, chacun, il faut le connaître. Il faut le connaître. Tu as même des soucis, au lieu d'aller t'enfermer dans la chambre, mets même une prédication. Tu es en train même d'aspirer la prédication, le volume. Tu vas sentir Christ qui te connaît. Il y aura une parole qui sortira. Tu es en train d'aspirer. Tu cries Alléluia, Amen. Tu sens en toi une joie, une paix, même des cantiques. Même des cantiques. Christ, s'il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union ou communion d'esprit, nos communions doivent être la communion d'esprit. Et l'homme de Dieu nous dit, c'est là le noyau de la chose. Communion, pas de communion sectaire ou tribale ou d'amitié dans la chair. Communion produite par l'esprit. Tout dans l'église doit être produit par l'esprit. Jésus lui-même dans Luc 10, il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Lisons cela. Luc 10. Luc chapitre 10. Luc 10. Oh, lui, il est de chez nous. Chez vous, c'est où? Alléluia. Tu es comme un Ésaü. Profane. Lui, il est de chez nous. Chez vous, c'est où? Nous sommes les citoyens de cieux. C'est là chez nous. Donc moi, je dois me marier avec quelqu'un de chez nous. Chez vous, c'est où? Tu vois, il y a même des frères, des papas, des profanes. Un frère vient parce qu'il n'est pas du Kasaï ou bien du Congo, ou bien il refuse ce frère. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il refuse. Vous sondez, lui, il veut quelqu'un de chez eux, de chez nous. Chez vous, c'est où? Tu es un charnel. Le frère est né de nouveau, oui ou non? Mais, bien aimés frères et sœurs, nous, c'est quelqu'un de chez nous. Nous, chez nous, c'est là. C'est tout. Amen. Que Dieu puisse nous révéler cela. Luc 10, 21. En ce moment même, Luc 10, 21, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Ah! Même notre joie. Non, moi, ma joie, je la sens bien quand on chante Yesu Chilobo en Chilubala. Je me sens bien. Hein? Quand c'est dans ma langue maternelle. Mais nous ça, je me sens bien. Non, 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 non. Ma joie du salut, la joie doit être produite par l'esprit. Tu trouves quelqu'un,
qui chantent un cantique même en Kikongo, mais ils sont une profondeur là. Frère, dans les choses de Dieu, que ce soit la joie, même la sanctification, tout ce que nous pouvons faire doit être produit par l'Esprit. Quand c'est par l'Esprit, tu n'arrêteras jamais. C'est pourquoi même dans la maison de Dieu, j'ouvre, je la ferme. Tout ce que nous pouvons faire, aux instruments, là-bas, au nettoyage, tout, quand c'est produit par les mains humaines, il y aura un temps où tu diras, frère, je suis fatigué, j'arrête. Je prends congé. Dans les choses de Dieu, on ne prend pas congé. Soit il ne fallait même pas commencer. Il ne fallait même pas commencer. Ce n'est pas que je viens essayer. Non, non. Réfléchis bien, prie. Quand tu y entres, tu touches aux choses saintes. Frère, c'est jusqu'à la fin. Amen. Non, j'arrête. Alors, qui est-ce qui t'avait donné cette motivation? Puis tu arrêtes. Fini. Fini. Maintenant, l'équipe fait quoi? Vous étiez à 10 heures. 2 restent. Maintenant, vous qui tu as arrêté. Mais bien aimé, faisons attention. Faisons attention. C'est pourquoi ne faisons rien avec négligence. Avant même, mieux vaut ne pas le faire d'abord, quand on n'est pas sûr. Mais quand l'esprit te saisit, tu dis, je vais m'associer à l'équipe pour faire ça. En tout cas, réfléchis bien. Réfléchissez bien. Dans les choses de Dieu, elle a couru bout. Donc on ne vient pas essayer. Non. Mieux vaut ne pas prendre, faire un vœu avec légèreté. Seigneur, je ferai ça. Bien aimé, que Dieu nous aide. Nous passons à côté des bénédictions. Je serai choriste. Ok. Oui, c'est bien. Après, non, j'arrête un peu, je fais une pause. Après 6 mois, frère Job, je reviens. Après, frère Job, je fais encore une pause. Frère, alors nous aussi, on peut faire une pause. Le service divin, prenez cela au sérieux. Prenez ça au sérieux. Dieu nous bénira. Frère, que Dieu puisse nous révéler sa volonté. Nous venons ici pour être bénis. Pour avoir du succès avec Christ. Et celui qui est avec Dieu, Dieu l'élève. Et c'est visible. Que Dieu a béni ce frère, Dieu a béni cette sœur. Frère, c'est visible. Une femme qui est bénie de Dieu, on le voit. On le voit. Que cette sœur, il y a des sœurs ici, on regarde cette sœur, elle est bénie. On voit. On voit. On le voit. On sait le voir. Que ce frère est un béni de Dieu. Bien-aimés frères, continuons vers la fin. La communion de l'esprit. Il dit, c'est là le noyau de la chose. La communion qui est opérée par l'Esprit de Dieu. Brisons toute communion sectaire. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ces communions-là, tribales, doivent s'arrêter. Ou nous sommes frères, ou nous ne le sommes pas. Amen. Frère, parlons-nous. Tu m'appelles frère en quoi? Si du 1er au 30 décembre, on n'a jamais partagé même un petit repas. Qui manque les frites ici avec fricadelles et du riz? Qui les manque ici? Nous ne demandons pas des vaches, il faut des tables garnies. Même fricadelles et les frites, ça nous suffit et un verre d'eau. On le partage, nous chantons, nous parlons et nous sommes bien. Le vendredi, on était chez notre sœur Judicaëla là-bas. Mais on était là. On a partagé le peu.
Nous étions bien. Fini. Fini. En quoi est-ce qu'on s'appelle frère et sœur? En quoi? Bonjour frère. En quoi? C'est un slogan. Communion de l'esprit. Communion de l'esprit. C'est profond. C'est profond. Ouvrons nos maisons. Tu regardes ce frère, cette sœur, n'est jamais arrivé chez moi. Invite-la. Amen. Amen. Invite-la. Dis, ma sœur, dimanche là, moi et toi, nous allons partager. Amen. Amen. Que les barrières tombent. Amen. Jésus-Christ à la croix, le mur d'inimitié était tombé. Alléluia. Ce qui séparait était tombé pour laisser place à ce qui unit. Alléluia. Faisons tomber ces choses, frères et sœurs. Nous bloquons l'Esprit de Dieu qui puisse agir parmi nous. L'esprit tribal, l'esprit de secteur, l'esprit de tri. Bloque le Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. Nous serons des formalistes. Oui. Une assemblée de noms. La forme extérieure de la piété. Mais régnons ceux qui ont fait la force. C'est la parole qui nous donne la force, bien-aimés frères. Faisons tomber ces choses-là. Revenons à la parole. Revenons à la vérité. Humilions-nous, pleurons. Que Dieu nous pardonne. Il nous aidera. Alléluia. C'est vrai. Ne peuvent dormir chez toi. C'est seulement ceux que toi tu as connus là. Là tu peux lui faire un petit coin. Les autres, frère, il n'y a pas de la place, frère. Frère, il n'y a pas de la place. Et chez frère et frère, il ne pourra pas dormir. Mais il y a quelqu'un qu'on a vu, il a dormi chez toi, il y a entre 2 semaines. Il a dormi où? Là où tu l'as mis là. Mais le frère. Bien-aimé frère, nous allons rechuter dans Acte 2. C'est là le sceau, c'est là le cachet. Les 4 critères là, nous allons retomber là-dedans. Un cœur, une âme. Il n'y avait pas d'indulgence. Ils mettaient tous en commun pour que personne ne souffre. La communion avec le Père, tu ne peux pas l'avoir, j'insiste. Tu es en communion avec Dieu, mais tu renies ton frère. Elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Prenons une famille. Je suis en communion avec mon papa Kanda et je nie Frédéric. Mais c'est quelle communion ça? C'est quelle communion? Parce que nous sommes liés là par le sang. C'est impossible de dire que celui-ci est mon père, mais je réunis ceux qui sont sortis de lui. Si réellement tu es en communion avec Dieu, tu aimeras ceux qui sont engendrés de Dieu. Automatiquement, frères et sœurs, où nous ne sommes pas. Oui. Parfait. Automatiquement. Vous trouvez, ma soeur Myriam, là, je suis en communion avec mon papa et ma maman, mais elle renie la soeur Elicia. Mais vous trouvez ces choses-là comment? On commence à les supplier. Mais c'est ta soeur, aimez-vous, aimez-vous. Il n'y a même pas supplié là. La fraternité ne s'achète pas. La fraternité ne se négocie pas. C'est automatique. Il y a une profondeur. Vous trouvez, soeur Elisabeth, c'est ta soeur, hein? C'est ta soeur, aimez-vous. Même sans le dire. Myriam sort, vient au monde, elle trouve Elicia. Vous le voyez, elle s'aime. Qui leur a dit? Qui leur a dit, frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider, nous révéler ces choses. Il était dit à Nicodème, si tu ne comprends pas les choses terrestres, comment veux-tu comprendre les choses d'en haut? Que Dieu nous révèle ça. Aimons-nous les uns les autres. Ceux-ci, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est vrai. Détruisons toutes ces barrières. Et Dieu nous bénira. Je vous en supplie, bien-aimés frères. Faisons tomber toutes ces barrières. Si nous voulons voir Dieu cette année 2025, que ce soit une année de jubilé pour chacun de nous. Que Dieu puisse baptiser de feu. Ceux qui sont pas nés de qui soient nés de nouveau. Mais faisons tomber le charnel. Que
le charnel disparaisse. Que le spirituel prenne le dessus. Je vous en supplie. Si nous voulons voir la main de Dieu. 2 Corinthiens 13, 13. Communion produite par l'Esprit. 2 Corinthiens 13, 13. Oh, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Amen. Ce sont des sermons. Vous pouvez le voir. Ça a été prêché le 13 juillet 86 à 10 heures. À l'époque, j'avais que 11 ans. 11 ans. Mais ça a été gardé, magasiné, mis là. Aujourd'hui, on peut le sortir. Nous suivons ces choses. Frère, c'est important pour notre préparation. Amen. Ne minimisez pas. Ne minimisez pas ce que l'Esprit dit. C'est important. C'est important. Suivez, réécoutez, lisez. Amen. Dieu parle. Tantôt d'une main, tantôt d'une autre. Il parle. Amen. 2 Corinthiens 13, 13. Qu'est-ce qu'il nous dit là ici? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec qu'est-ce qui nous a été dit? Si la grâce de Jésus-Christ se manifeste dans notre vie, alors l'amour de Dieu se révèle en nous. Amen. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, cette grâce a été manifestée. La même grâce qui s'est manifestée, la même grâce qui nous a sauvés, cette même grâce nous enseigne. Amen. À renoncer à ce qui est mauvais. Amen. La même grâce nous enseigne à nous éloigner du monde. La même grâce manifestée vient faire révéler l'amour divin qui est en nous. Et là, il y a une communion de l'Esprit. Que Dieu nous bénisse. À lui soit la gloire. Que Dieu puisse nous aider, frères. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Là où la grâce de Jésus-Christ est réellement vécue, là où l'amour de Dieu est présent, là se trouve la communion de l'Esprit. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, lisez bien cette écriture. Là où la grâce de Jésus-Christ est réellement vécue, là où l'amour de Dieu est présent, alléluia, là se trouve la communion de l'Esprit. 1 Corinthiens 1, le verset 9. Lisez avec moi. 1 Corinthiens 1, verset 9. Oui. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Communion avec Dieu. Communion les uns les autres. Communion de l'Esprit. L'union avec Dieu. L'union entre nous. Bien-aimés, nous formons une communion de l'Esprit. Une communion de ceux qui sont nés de l'Esprit. Frère, il faut d'abord, je répète, dans 1 Jean il est écrit, si j'aime Dieu, tu dis que tu aimes Dieu et que tu hais ta sœur. En tout cas, ne cherche pas d'autre réponse. La réponse est, tu es un menteur. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de deuxième session. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ne cherche, n'attends pas qu'on va un peu te alléger le mot. Tu dis que tu aimes Dieu. Nous disons Amen. Mais Dieu que tu ne vois pas. Tu regardes à côté, mon frère Bovic, mais je le hais, mon témoignage est faux. Ne cherchez pas de demi-mesure. Ton témoignage est faux. Nous n'avons pas peur de te le dire. Tu aimes Dieu. On dira oui. Mais tu es ton frère ou ta sœur. Tu dis, elle, je ne peux pas la sentir. Ton témoignage est faux.
Même si tu as parlé en langue, ton témoignage est faux. En tout cas, nous sommes arrivés à un point, même si tu as parlé en langue, même si tu as vu des songes, même si tu sautes dans cette salle, même si tu prêches comme je le fais, même si tu bouges, même si les arbres bougent, c'est vrai, nous allons voir cela. Mais allons maintenant en pratique. C'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Tu hais ton frère que tu vois là, on te dira ton témoignage est faux. Revois ça, frère. Aujourd'hui, quelle honte. Même des ministres, des serviteurs de Dieu ne parviennent même plus à se saluer, à se dire bonjour. Mais néanmoins, on se tient derrière la chair pour prêcher. Frère bien-aimé, quelle honte. Qu'est-ce que nous transmettons au peuple? Aujourd'hui, c'est une alliance de l'esprit. On transmet quoi au peuple? Ton témoignage est faux. Bien-aimé frère, dans Acte 2:42, c'est 4 critères, ça j'ai aimé, qui constituent, alléluia, alléluia, la véritable communion. Lisons ça d'abord, lisons. Acte 2:42, alléluia, gloire à notre Dieu, c'était merveilleux, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit vraiment exalté. Acte 2:42. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, mon Gouetou, c'était merveilleux. C'était merveilleux. On peut dire quoi Boutamu. C'était bon. C'était merveilleux. Parce que, bien aimé, nous pouvons nous cacher derrière. Même la chorale, même la chair, même dans les bancs. Nous pouvons nous cacher. Mais la communion avec Dieu, la communion avec les uns et les autres, frère, c'est palpable. C'est la vie courante, bien aimé frère. Là, on voit Dieu dans son peuple. Acte 2:42. Acte 2:42. Ces 4 choses constituent la véritable communion des croyants. Lisons un peu cela. Acte 2:42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Ça, c'est le premier point, n'est-ce pas? Oui. Ok. Dans la communion fraternelle. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point, dans la fraction du pain. Amen. Et dans le prière. Même si tu remplis les 3 choses, mais la dernière tu la fouilles, où es-tu? Les 4 choses, ne les séparez pas. Non. Le message, c'est le retour à la foi des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres faisaient? Où es-tu pour la prière? Je suis en communion. En communion avec qui? Frère, nous sommes ensemble. Ensemble où? Ils étaient dans un même lieu. Où es-tu, frères et sœurs? Venez ici compris, qu'on chante, qu'on écoute la parole. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne, qu'il nous aide. Si tu ne comprends pas les choses, viens poser des questions. Les 4 choses constituent la véritable communion des croyants. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout, frères. Nous comptons vendredi. Nous allons prier aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Enfants de la même cité. Que Jésus puisse nous bénir. Qu'il nous aide, frères. Quand il y a scène, ne fouillez pas. Ne fouillez pas. Parce que ces 4 choses constituent la véritable communion des croyants. L'enseignement des apôtres, tu y es, oui. Communion fraternelle, tu y es, oui. La fraction de pain, tu fouilles. La prière aussi, tu fouilles. Mais il faut que ces 4 choses-là demeurent comme ça. Les 4 choses qui constituent la véritable communion des croyants. Les croyants se réunissaient et ils avaient ces 4 caractéristiques. Frère, revenons. Mon Dieu plus près de toi. 107, mon Dieu plus près de toi. Ou bien mon Dieu voudrait t'aimer.
Oui, c'est la même chose. 107b. Mon Dieu voudrait t'aimer. Que Dieu nous aide. Que Dieu se révèle à toi. Frère, nous allons crier vers lui. Nous allons prier qu'il puisse briser tout ce qui n'est pas de la parole. Oh, merci Seigneur. Allons-y mes sœurs. Je voudrais t'aimer, c'est t'aimer, pour pouvoir supporter tout, supporter la souffrance et la peine, l'injustice et la haine. Je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, pour tout accepter. Quand je ne puis t'entendre, accepte sans comprendre. Je veux assez t'aimer, pour tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer. Oh, la fin de la souffrance, la pleine délivrance. Je veux assez t'aimer, pour tout espérer. Oh, la fin de la souffrance, oh, la pleine délivrance. Je veux assez t'aimer, pour tout espérer. Oh, quand je ne puis t'entendre, pour accepter sans comprendre. Je veux assez t'aimer, pour tout accepter. La souffrance et la peine, oh, l'injustice et la haine. Je veux assez t'aimer, tout ça est pour la fin. La fin de la
Élevons nos voix, prions.
Il est réel et vrai. La communion des enfants de Dieu se crée là où la parole de Dieu est annoncée avec véracité. La communion avec Dieu et la communion avec ceux qui apportent la parole de Dieu. La communion les uns avec les autres. Frères, que cette année, que chacun, par son libre arbitre, que nous puissions prendre cette décision d'arrêter toutes ces communions tribales, sectaires. Si tu appelles ton frère, mon frère, quel jour il est déjà entré dans ta maison? Tu regardes la soeur, tu lui dis, ma soeur, quel jour il est déjà venu chez toi? Quel jour vous avez déjà fraternisé? N'aimons point en parole. Que Dieu nous pardonne. Qu'il nous regarde à travers le sang de Jésus. Ceci est vrai. Ne faisons pas de cinéma. Soyons vrais. Disons-lui, Seigneur, là j'ai failli. Certainement il va t'aider. Ne nous donnons pas des noms. C'est une vie. La vie a été manifestée. Cette vie en toi, elle est visible. Par tes actes. Mon cœur voudrait t'aimer. Lui, il nous a aimés le premier. Ce soir, il nous invite. Venez à moi. C'est à toi de venir. Si tu veux, ce soir encore, il te dit, lève seulement ta main. Il te voit, il te connaît. Ne faisons pas de cinéma. Disons-lui dans nos cœurs, Seigneur, nous avons failli. Aie pitié. Il y a beaucoup de mains levées. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Bien-aimé Père Céleste, notre Dieu, nous sommes arrivés à la fin de la réunion de ce soir. Merci pour ta visitation. Merci pour l'onction. Merci pour ta grande présence. Nous nous sentons tellement petits. Ce soir, tu nous as parlé comme un père qui parle à ses enfants. Bénis ta parole dans nos cœurs. Continue à nous enseigner et à nous parler. Nous aimerons être vraiment tes disciples. Soutiens-nous, assiste-nous. À toi la gloire et l'honneur. Merci pour cette journée d'aujourd'hui. Nous pouvons le dire, cette journée était faite pour nous. Tu nous as visités. Nous te disons merci. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Frères et sœurs ne peuvent réciter ceci. Seulement ceux qui pardonnent, alors Dieu aussi, il est prêt à te pardonner. Là où tu es, si tu penses, si tu vois, si tu connais une sœur ou bien un frère qui a des problèmes, même avec toi, dis seulement Seigneur, je la pardonne. Amen. Dis-le seulement. Seigneur, je la pardonne. Seigneur, je pardonne ce frère. Seigneur, je pardonne cette sœur. Dis seulement cette phrase. Mon frère Bovic. Merci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
Pendant que mon frère Job vient prier avec nous, nous chantons un couplet. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Dans merveilleux qui nous vient de Dieu, que connaît le cœur droit. Oh, oh, quelle richesse trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Notre Père céleste, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu bon, nous nous sentons tellement petits devant ta face, Seigneur, si indignes, moi le premier, Seigneur notre Dieu. Après une parole aussi puissante, aussi profonde, Seigneur, ta parole à toi, pleine d'autorité, non pas la parole d'un homme, mais la parole du Dieu créateur des cieux et de la terre, le seul souverain, le Seigneur des seigneurs, qui a parlé. Dieu a parlé. Qui n'entendrait? Qui ne croirait? Qui n'obéirait? Seigneur, nous sommes ton peuple. Nous sommes tes enfants. Nous ne sommes pas les rebelles qui doutons de ta parole, qui rejetons ta parole. Nous, Seigneur, nous nous soumettons à toi. Lorsque tu parles, nous disons Amen. Ta parole est la vérité. Ce que tu dis est la vérité. Quand bien même, Seigneur, nous ne le vivrons pas encore. Quand bien même ces manquements sont si évidents dans notre vie. Mais Seigneur, nous nous prosternons devant toi, sans honte, sans aucun gêne, parce que c'est toi qui sauves. C'est toi qui accordes le salut, le baptême du Saint-Esprit, le donateur de toute grâce excellente. Tout nous vient de toi. C'est toi qui nous rends capables, Seigneur. C'est toi qui as commencé cette œuvre. Et c'est toi qui achèveras, Seigneur. Oh oui, Père Céleste. Tu manifesteras cette épouse, cette église ramenée, restaurée, comme au commencement, comme nous le voyons, Seigneur. Cette communion dans la fraction du pain, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres. Seigneur, cela sera une réalité. Cela ne sera pas seulement une écriture que nous lisons. Cela sera la vie que nous allons mener par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous le croyons, Seigneur, nous le croyons. Et nous le recevons, Seigneur, nous le recevons de toi. Et déjà nous disons merci pour ce grand plan, Seigneur, que tu nous dévoiles. Pour ce grand dessein que tu as pour nous, Seigneur. Nous faire participer à ta sainteté, nous faire participer à ta gloire. Que ton Saint-Nom soit loué, ô Dieu. Remplis nos cœurs de gratitude et de reconnaissance. Tu mérites que nous chantions en ton honneur. Tu mérites que nous te disions merci, Seigneur. Parce que c'est toi qui accompliras cela en nous. Nous sommes incapables du moindre bien. Nous sommes incapables de manifester cet amour. Nous sommes incapables de nous pardonner réellement. Mais c'est toi en nous, ô Dieu Tout-Puissant, qui nous rend capables de toutes choses. Nous croyons que cela s'accomplira certainement.
Que ton nom soit loué. Parce que ta parole, Seigneur, elle est la vérité. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Tu as parlé ce soir. Ce n'était pas la parole de notre frère. C'est la semence incorruptible. La semence éternelle. Elle est tombée dans nos cœurs, Seigneur. Oh, cette parole qui ne faillit jamais. Elle produira son fruit. Elle produira de son espèce, Seigneur. Merci, oh Dieu notre Père. Nous sommes ses témoins. Nous le sommes, Seigneur notre Dieu. Oui, même si, oh, ce soir, je lève ma main, comme chacun de mes frères, pour reconnaître, oh Dieu, combien nous avons failli, Seigneur. Mais pardonne-nous. Oh, le pardon est en abondance auprès de toi, Seigneur. Tu pardonnes encore ce soir. Reconnais, Seigneur, tu vois simplement chaque cœur sincère, oh, qui se prosterne devant ta sainte croix. Et, oh Dieu, fais-nous grâce. Nous sommes tes enfants et ton amour est grand pour nous, Seigneur. Tu nous l'as prouvé encore, mon Dieu. Tu nous aimes. Voilà pourquoi tu nous parles. Oh, ta parole nous sanctifie, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Maintenant, aide chacun de nous, Seigneur. Nous voulons réellement vivre cette parole. Oui, nous voulons la vivre. Nous voulons fraterniser. Nous voulons communier. Nous voulons nous accueillir, Seigneur, sans discrimination, sans considération de quoi que ce soit, Père. Oh, Père, les mots même nous manquent. Mais toi, tu connais même le soupir de nos cœurs, Seigneur. Toi, tu connais nos besoins. Oh, tu as sondé nos cœurs par ton esprit. Maintenant, accorde-nous ce qui nous manque, oh Dieu notre Père, et que nous te soyons, notre vie te soit agréable, Père, et que tu trouves ton bon plaisir en chacun de nous, Seigneur. Oui, Père, accorde-nous la force, que chacun continue dans la prière devant toi, Seigneur, à répandre son cœur devant toi. Et lorsque nous serons convoqués pour la prière demain, et lorsque nous serons encore convoqués, Seigneur, que nous venions sans cesse répandre nos cœurs devant toi. Notre secours ne vient que de toi, Seigneur. Il n'y a que toi, oh Dieu notre Père, qui pourra accomplir cela en nous, qui pourra accorder cela à chacun de nous, qui pourra révéler cela à chacun de nous. Oh, fais-le, Seigneur notre Dieu. Fais tomber les écailles de nos yeux. Et, oh Père, bénis ta parole dans nos cœurs. Nous avons terminé la réunion de ce soir. Combien nous voudrions simplement continuer à t'adorer, à te louer. Oui, le temps nous manque, Seigneur, mais tu connais toutes choses. Mais, oh, accorde encore de telles réunions. Accorde encore, Seigneur, de telles communions. Accorde encore, Seigneur, oh notre Dieu, que nous puissions demeurer dans ta présence. Bénis le vase que tu as utilisé ce soir. Oh, combien nous apprécions ce don, Seigneur. Nous aimons notre frère. Oh, nous nous aimons les uns les autres, Seigneur. Sois loué pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tous ces dons que tu as donnés, tu nous as donnés, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Nous en sommes les bénéficiaires. Combien nous sommes bénis, Seigneur. Combien nous avons... Oh, Seigneur, que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Nous t'avons ainsi prié. Accompagne chacun dans la paix, Seigneur, et garde-nous encore, si tu nous permets de nous réunir. Nous te serons reconnaissants. Soutiens-nous et garde-nous dans la foi, garde-nous dans ta volonté. Bénis ton peuple, bénis ton œuvre. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu bénisse notre diacre. Nous sommes arrivés à la fin. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que le nom du Seigneur soit loué. Voilà, des fois quand on lit, ils mettaient en commun, on se pose des questions, hein, mais le Seigneur le fera. Oui, frère, ce qui était au commencement, ça sera à la fin. Réellement, oui, frère, nous arriverons, nous mettrons en commun. Oui, c'est la parole de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, nous avons les salutations de notre frère Marc Moussunda de Lubumbashi. Et nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il était en connexion depuis Lubumbashi. Que réellement le Seigneur lui bénisse. La famille Bola rend grâce à Dieu pour sa grâce envers leur fille Dove Martini qui a totalisé aujourd'hui aujourd'hui, le 4 mars 2025, cette année d'âge. Nous nous réjouissons avec la famille Bola et vraiment,
Oui, Dove peut-être elle est à l'écoute ce soir. Bon anniversaire. Oui, on avait tous 7 ans un jour. Hein, ça paraît loin. Hein? Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Oui, on lui a posé la question. Hein. Il dit, mais qui sera le plus grand? Là-bas, là. Qui sera le plus grand? Alors il regarde, il dit, tu veux être le plus grand, frère Jean-Claude? Ah, Pierre, sois comme les petits ici. Là. Alors moi qui a 50 ans passés, est-ce que frère Muzo, tu peux encore revenir à 7 ans? Ah, donc laissez-le fermer. Pour y aller, il faut être comme les petits là. C'est la parole de Dieu. Si simple comme ça là. Père, que Dieu nous aide. Oui, que Dieu nous aide. Oh, c'est merveilleux. Frère Michel, on a envie de... Non, l'heure c'est l'heure. Allons dans la paix du Seigneur. Hein? Nous voulons des cultes vivantes. Notre Dieu est vivant. Nous venons, nous déposons à ses pieds, nous partons légers. Oui, il est le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Kalala, viens frère. Viens chanter avec nous un cantique. Et partons dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Jean-Claude, je n'ai pas compris. Chantons Amis de Jésus avec joie. Amis de Jésus, c'est amis. Amis de Jésus, oh que joie pour un d'avoir toujours un ami pour me conduire. Oui, amis de Jésus. Amis qui m'aiment, sois aimé, amis comme oh, amis de Jésus, amis de Jésus, communion céleste, oh, quel béni.
Amako Israël Ali Kampasate Ami Ami Amako